Chapitre 12. La loi du moindre effort. L'anthropologue et biologiste Jared Diamond, dans son livre primé intitulé « Guns, Gems and Steel », met en avant un fait simple. Différents continents ont différentes formes. À première vue, cette affirmation semble assez évidente et sans importance, mais il s'avère qu'elle a un impact considérable sur le comportement humain. L'axe principal des Amériques s'étend du nord au sud. Autrement dit, la masse continentale de l'Amérique du Nord et du Sud a tendance à être longue et étroite plutôt que vaste et large. La même chose s'applique d'une manière générale à l'Afrique, alors que la masse continentale qui compose l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient est l'inverse. Cette étendue de terre massive a tendance à s'étendre d'est en ouest. Selon Diamond, cette différence de forme joua un rôle majeur dans le développement de l'agriculture au fil des siècles. Lorsque l'agriculture se répandit dans le monde entier, les agriculteurs eurent plus de facilité à conquérir les espaces d'est en ouest que ceux orientés du nord au sud. Cela s'explique par le fait que les sites situés à la même latitude partagent généralement des climats, des niveaux d'ensoleillement et de précipitation, ainsi que des changements de saison similaires. Ces facteurs permirent aux agriculteurs d'Europe et d'Asie de domestiquer des cultures et de la cultiver sur l'ensemble du territoire, de la France à la Chine. En comparaison, le climat varie énormément lorsque vous voyagez du nord au sud. Imaginez à quel point le temps est différent en Floride par rapport au Canada. Vous aurez beau être l'agriculteur le plus talentueux au monde, cela ne vous aidera pas à cultiver des oranges de Floride pendant l'hiver canadien. La neige n'est pas un très bon engrais. Afin de répartir les cultures entre le nord et le sud, les agriculteurs ont dû trouver et domestiquer de nouvelles plantes en fonction des changements climatiques. Ainsi, l'agriculture s'est répandue 2 à 3 fois plus rapidement en Asie et en Europe qu'en Amérique. Au fil des siècles, cette petite différence eut un impact considérable. L'augmentation de la production alimentaire permit une croissance plus rapide de la population. Grâce à l'accroissement de la population, le développement de cultures permit de créer des armées plus fortes et de déployer de nouvelles technologies. Les changements furent modestes au début, mais ils permirent au final d'obtenir des résultats remarquables. Le développement de l'agriculture offre un exemple de la 3e loi du changement de comportement à l'échelle mondiale. Selon la sagesse populaire, la motivation est la clé du changement d'habitude. Quand on veut, on peut. Mais en réalité, nous sommes généralement partisans du moindre effort et nous choisissons de faire ce qui nous arrange. Et contrairement à ce qu'affirme le dernier best-seller traitant de la productivité, cette stratégie est judicieuse. L'énergie est précieuse et le cerveau est programmé pour l'économiser autant que possible. Il est dans la nature humaine de suivre la loi du moindre effort. Au moment de choisir entre 2 options similaires, on choisit naturellement l'option qui nécessite le moins de travail. Il s'agit d'un principe fondamental en physique qui s'appelle le principe de moindre action. Il indique que le chemin parcouru entre 2 points quelconques sera toujours le chemin nécessitant le moins d'énergie. C'est sur ce principe que s'appuient les lois de l'univers. Par exemple, vous agrandissez votre ferme vers l'est, où vous pouvez cultiver les mêmes cultures, plutôt que vers le nord, où le climat est différent. Parmi toutes les actions qui s'offrent à nous, nous choisissons toujours celles qui demandent le moins d'efforts et nous rapportent le plus. Nous allons toujours vers la facilité. Chaque action nécessite une certaine quantité d'énergie. Plus l'énergie requise est importante, moins l'action est susceptible de se produire. Si votre objectif est de faire 100 pompes par jour, cela vous demandera beaucoup d'énergie. Au début, motivé et enthousiaste, vous pouvez rassembler les forces nécessaires pour commencer. Mais au bout de quelques jours, un tel effort devient épuisant. Alors que prendre l'habitude de faire 1 pompe par jour ne nécessite presque pas d'énergie pour débuter. Et moins une habitude a besoin d'énergie, plus elle est susceptible d'être appliquée. Examinez tous les comportements qui occupent une grande partie de votre vie et vous verrez qu'ils peuvent être réalisés avec une motivation très faible. Les habitudes comme consulter nos téléphones, nos emails et regarder la télévision peuvent être effectuées presque sans effort et nous font donc perdre beaucoup de temps. Elles sont extrêmement pratiques. Dans un sens, chaque habitude n'est qu'un obstacle pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Les régimes amaigrissants sont un obstacle à la remise en forme. La méditation est un obstacle au calme. La tenue d'un journal est un obstacle à la réflexion claire.
Vous ne voulez pas réellement l'habitude elle-même. Ce que vous voulez vraiment, c'est le résultat obtenu par l'habitude. Plus l'obstacle est grand, c'est-à-dire plus l'habitude est difficile, plus il y a décalage entre votre état actuel et l'état final que vous souhaitez. Il est donc important de simplifier vos habitudes et de les modifier même lorsque vous n'en avez pas envie. Si vous pouvez rendre vos bonnes habitudes plus pratiques, vous aurez plus de chances de les suivre. Mais qu'en est-il de tous les moments où nous semblons faire le contraire ? Si nous sommes tous si paresseux, comment expliquez-vous le fait que des gens accomplissent des tâches difficiles comme élever un enfant, créer une entreprise ou escalader l'Everest ? Certes, vous êtes capable de faire des choses très difficiles. Le problème, c'est que certains jours, on a envie de travailler dur et d'autres, on a envie de se détendre. Les jours difficiles, il est capital d'avoir le plus de choses possible allant dans votre sens pour pouvoir surmonter les défis que la vie vous envoie naturellement. Moins vous affrontez de difficultés, plus il est facile pour votre moi intérieur d'émerger. L'idée derrière la facilité n'est pas de faire uniquement des choses faciles. L'idée est de faciliter au maximum les choses qui sont bénéfiques à long terme. Comment obtenir plus en déployant moins d'efforts ? Imaginez que vous teniez un tuyau d'arrosage plié au milieu. Une partie de l'eau peut s'écouler, mais pas beaucoup. Si vous souhaitez augmenter la vitesse à laquelle l'eau s'écoule à travers le tuyau, vous avez deux options. La première consiste à augmenter le débit au niveau du robinet. La seconde consiste simplement à supprimer le coude du tuyau et à laisser couler l'eau naturellement. Vous motiver pour maintenir une habitude difficile, c'est comme essayer de forcer l'eau à s'écouler à travers un tuyau plié. Vous pouvez le faire, mais cela demande beaucoup d'efforts et vous met davantage sous pression. D'un autre côté, rendre vos habitudes simples et faciles revient à enlever le coude du tuyau. Plutôt que d'essayer de surmonter les difficultés dans votre vie, vous les réduisez. L'un des moyens les plus efficaces de réduire les difficultés liées à vos habitudes est de mettre en place la technique de réaménagement de l'environnement. Au chapitre 6, nous avons présenté cette méthode permettant de rendre les déclencheurs plus évidents, mais vous pouvez également optimiser votre environnement pour faciliter les actions. Par exemple, lorsque vous décidez quand appliquer une nouvelle habitude, il est préférable de choisir un endroit, moment, qui se trouve déjà dans le processus de votre routine quotidienne. Les habitudes sont plus faciles à construire quand elles s'intègrent dans le cours de votre vie. Vous êtes plus susceptible d'aller à la salle de sport si elle se trouve sur le chemin du travail, car vous y arrêter ne perturbera pas beaucoup votre vie quotidienne. À titre de comparaison, si la salle de sport n'est pas à proximité de votre itinéraire habituel, même de quelques pâtés de maison, vous vous écartez de votre chemin pour vous y rendre. Et il est peut-être encore plus efficace de limiter les difficultés au sein de votre maison ou de votre bureau. Trop souvent, nous essayons de créer des habitudes dans des environnements très difficiles. Nous essayons de suivre un régime strict pendant que nous dînons avec des amis. Nous essayons d'écrire un livre dans le brouhaha de la maison. Nous essayons de nous concentrer en utilisant un smartphone rempli de distractions. Il faut changer de méthode. Il est possible de supprimer les éléments perturbants. C'est précisément ce que les fabricants japonais de produits électroniques ont fait dans les années 1970. Dans un article publié dans le New Yorker intitulé « Better All the Time », James Surowiecki écrit « Les entreprises japonaises ont mis l'accent sur ce qu'on appelle la production au plus juste, cherchant ainsi à éliminer tous les types de déchets du processus de production, jusqu'à restructurer les espaces de travail afin que les ouvriers n'aient pas à perdre du temps à se tourner pour atteindre leurs outils. Le résultat, les usines japonaises étaient plus rentables et les produits japonais plus fiables que ne l'étaient les Américains. En 1974, les appels pour panne des téléviseurs couleur de fabrication américaine étaient 5 fois plus fréquents que pour les téléviseurs japonais. En 1979, il fallait 3 fois plus de temps aux ouvriers américains pour assembler leurs produits. J'aime qualifier cette stratégie d'addition par soustraction. Les entreprises japonaises ont débusqué chaque obstacle dans le processus de fabrication et l'ont éliminé. En soustrayant les efforts inutiles, elles ont gagné des clients et des revenus. De même, lorsque nous éliminons les obstacles qui nous font perdre du temps et de l'énergie, nous pouvons obtenir plus avec moins d'efforts. C'est l'une des raisons pour lesquelles remettre les choses en ordre peut être bénéfique. Nous avançons simultanément et allégeons la charge cognitive que notre environnement nous impose.
Si vous examinez les éléments qui créent le plus d'habitude, vous remarquerez que l'un des avantages de ces produits et services est d'éliminer les obstacles de votre vie. Les services de livraison de repas vous évitent d'aller au magasin, faire vos achats. Les applications de rencontres facilitent votre vie sociale. Les services de covoiturage facilitent vos déplacements. Les SMS vous évitent d'envoyer des courriers par la poste. À l'instar d'un fabricant de télévision japonais qui redéfinit son espace de travail pour limiter les mouvements inutiles, les entreprises performantes conçoivent leurs produits de manière à automatiser, éliminer ou simplifier le plus grand nombre d'étapes possibles. Elles réduisent le nombre de champs sur chaque formulaire, elles réduisent le nombre de clics nécessaires pour créer un compte, elles livrent leurs produits avec des instructions faciles à comprendre ou demandent à leurs clients de faire moins de choix. Quand les premiers haut-parleurs activés par la voix ont été lancés, Google Home, Amazon Echo et Apple HomePod, j'ai demandé à un ami ce qui lui avait plu dans le produit qu'il avait acheté. Il m'a dit qu'il était simplement plus facile de dire « passe de la musique country » que de sortir son téléphone, d'ouvrir l'application de musique et de choisir une liste de lecture. Bien sûr, quelques années plus tôt, avoir un accès illimité à la musique dans sa poche était une révolution par rapport au fait d'aller dans un magasin et d'acheter un CD. Dans le monde des affaires, on recherche toujours à obtenir les mêmes résultats plus facilement. Les gouvernements ont utilisé efficacement des stratégies similaires. Lorsque le gouvernement britannique a voulu augmenter les taux de recouvrement des impôts, il est passé du renvoi des citoyens vers une page web permettant de télécharger le formulaire d'impôt à l'envoi d'un lien direct vers le formulaire. En éliminant cette étape du processus, le taux de réponse est passé de 19,2% à 23,4%. Pour un pays comme le Royaume-Uni, ces points de pourcentage représentent des millions de livres en recettes fiscales. L'idée est de créer un environnement où il est aussi facile que possible de faire ce qui est juste. La mise en place de meilleures habitudes repose en grande partie sur la recherche de moyens permettant de limiter les difficultés liées à nos bonnes habitudes et d'augmenter celles associées à nos mauvaises habitudes. Préparer l'environnement pour une utilisation future. Oswald Knuckles est développeur informatique à Natchez, dans le Mississippi. Il a bien compris le potentiel qu'offrait la préparation de son environnement. Knuckles a défini ses habitudes de nettoyage en suivant une stratégie qu'il appelle la réinitialisation de la pièce. Par exemple, quand il a fini de regarder la télévision, il remet la télécommande sur le meuble télé, remet en place les coussins sur le canapé et plie la couverture. Quand il sort de sa voiture, il jette les détritus qui s'y trouvent. Chaque fois qu'il prend une douche, il nettoie les toilettes pendant que l'eau de la douche se réchauffe. Comme il le note, de toute façon, le moment idéal pour nettoyer les toilettes, c'est juste avant de prendre sa douche. Le but de réinitialiser chaque pièce n'est pas simplement de nettoyer après la dernière action, mais de se préparer à l'action suivante. Quand j'entre dans une pièce, tout est à sa place, écrit Knuckles. Comme je le fais tous les jours dans chaque pièce, les choses restent toujours en ordre. Les gens pensent que je déploie des efforts colossaux, mais je suis vraiment très paresseux. Je suis paresseux de manière proactive. Cela me permet de gagner un temps fou. Chaque fois que vous organisez un espace pour son usage prévu, vous le préparez afin de faciliter l'action suivante. Par exemple, ma femme garde une boîte de cartes de vœux triées par occasion, anniversaire, condoléances, mariage, remise de diplôme, etc. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle prend une carte adaptée à l'événement et l'envoie. Elle n'oublie jamais d'envoyer des cartes de vœux, car elle trouve cette activité agréable. Pendant des années, j'avais un comportement totalement opposé. Quelqu'un avait un bébé et je me disais « je devrais envoyer une carte de félicitations ». Mais les semaines passaient et au moment où je me souvenais d'acheter une carte au magasin, il était trop tard. Il m'était difficile de prendre cette habitude. Il existe de nombreuses façons d'améliorer votre environnement afin qu'il soit prêt pour une utilisation immédiate. Si vous souhaitez préparer un petit déjeuner équilibré, la veille au soir, placez la poêle sur la cuisinière, posez vos ingrédients sur le comptoir et disposez les assiettes et les ustensiles dont vous aurez besoin. À votre réveil, ce sera facile de préparer le petit déjeuner. Vous souhaitez dessiner davantage? Placez vos crayons, stylos et cahiers sur votre bureau à portée de main. Vous souhaitez faire du sport? Préparez votre tenue, vos chaussures, votre sac de sport et votre bouteille d'eau à l'avance. Vous souhaitez améliorer votre régime alimentaire? Découpez une tonne de fruits et de légumes le week-end
et mettez-les dans des contenants pour vous permettre d'accéder facilement à des plats sains et prêts à manger pendant la semaine. Ce sont des moyens simples de suivre facilement de bonnes habitudes. Vous pouvez également inverser ce principe et préparer l'environnement de telle façon que les mauvais comportements y seront plus difficiles. Si par exemple vous regardez trop la télévision, débranchez-la après chaque utilisation. Rebranchez-la uniquement si vous pouvez prononcer à haute voix le nom de l'émission que vous souhaitez regarder. Cette configuration crée suffisamment de contraintes pour vous empêcher de regarder la télévision sans réfléchir. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez aller plus loin. Débranchez la télévision et retirez les piles de la télécommande après chaque utilisation. Il vous faudra donc 10 secondes supplémentaires pour la rallumer. Et si vous voulez vraiment vous rajouter une difficulté supplémentaire, placez la télévision dans un placard après chaque utilisation. Vous pouvez être sûr que vous ne la sortirez que quand vous souhaiterez vraiment regarder un programme précis. Plus la contrainte est importante, moins l'habitude se crée. Chaque fois que je peux, je laisse mon téléphone dans une pièce différente jusqu'au déjeuner. Quand il est juste à côté de moi, je le consulte toute la matinée sans raison particulière. Mais quand il se trouve dans une autre pièce, j'y pense rarement. Et la contrainte est suffisamment importante pour que je n'aille pas le consulter sans raison. En conséquence, je dispose de 3 à 4 heures chaque matin pour pouvoir travailler sans interruption. Si placer votre téléphone dans une autre pièce ne vous semble pas suffisant, demandez à un ami ou à un membre de votre famille de vous le cacher pendant quelques heures. Demandez à un collègue de le garder dans son bureau le matin et de vous le rendre au déjeuner. Il est étonnant de constater le peu de contraintes nécessaires pour éviter les comportements indésirables. Quand je cache des bouteilles de bière au fond du réfrigérateur, un emplacement où je ne peux pas les voir, j'en bois moins. Quand je supprime des applications de réseaux sociaux de mon téléphone, des semaines peuvent se passer avant que je les télécharge à nouveau et que je me connecte. Ces astuces ne risquent pas de freiner une véritable dépendance, mais pour beaucoup d'entre nous, de légères contraintes peuvent nous inciter à suivre une bonne ou une mauvaise habitude. Imaginez l'impact cumulatif de la réalisation de dizaines de ces changements et de vivre dans un environnement conçu pour faciliter les bons comportements et contrer les mauvais. Que nous abordions le changement de comportement en tant qu'individu, parent, coach ou leader, nous devons nous poser la même question. Comment pouvons-nous concevoir un monde dans lequel il est facile de faire ce qui est juste ? Restructurez votre vie de façon que les actions qui comptent le plus soient également les plus faciles à appliquer. Résumé du chapitre. Le comportement humain suit la loi du moindre effort. Nous nous tournons naturellement vers l'option qui nécessite le moins d'efforts possible. Créez un environnement où il est aussi facile que possible de faire ce qui est bien. Limitez les contraintes associées au bon comportement. Lorsque les contraintes sont faibles, les habitudes sont faciles à prendre. Augmentez les contraintes associées au mauvais comportement. Lorsque les contraintes sont fortes, les habitudes sont difficiles à prendre. Préparez votre environnement pour faciliter les actions futures.